Arrête de trouver des excuses. Et je parle pas d'arrêter de te trouver des excuses. Non, je parle d'autre chose. Je parle d'arrêter de trouver des excuses à tout. Arrêtez de trouver des excuses aux choses qui se passent mal, aux choses qui se passent bien. Arrêtez de trouver des excuses aux autres, au système, à la chance. Au lieu de dire, par exemple, j'ai encore trop mangé, je me sens gros, mais c'est parce que j'étais fatigué, c'est parce que c'est ma génétique. Ou encore, j'ai pas d'argent, mais c'est parce que c'est le système qui veut que je reste pauvre. C'est encore la faute des riches. Ou bien même, non mais j'ai pas eu cette promotion, mais c'est juste parce que pas de chance en fait. On va faire quelque chose de beaucoup plus puissant. On va apprendre comment ça fonctionne vraiment. Salut, moi c'est RG, et aujourd'hui on installe un nouveau système. Si toi aussi c'est un de tes objectifs, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va pas se contenter de motivation de surface. On va faire ce qu'on fait sur cette chaîne. On va apprendre comment il fonctionne pour pouvoir le remplacer. Alors n'oublie pas, like, abonne-toi et commente si ça te plaît ce que je dis. Ou si ça te plaît pas d'ailleurs en fait, juste dis-moi ce que t'en penses. Arrête de te trouver des excuses, apprends comment ça fonctionne. Partie 1. Pourquoi trouvons-nous tous des excuses? Pour arrêter un mécanisme, il faut déjà comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est là. Et les excuses, il y a des raisons. Les excuses, c'est un mécanisme de protection. Quelle est l'analogie la plus simple pour cette situation? Alors imagine que ton cerveau, c'est un logiciel. Son but principal, c'est pas ton bonheur ni ton succès. C'est la survie. Et pour survivre, ce logiciel, il a un objectif. Économiser de l'énergie et éviter le risque. Mais comment l'excuse, elle accomplit cette mission d'économiser l'énergie et éviter le risque? Eh bien en fait, elle évite la douleur de l'échec. Dire que le timing il est pas bon, eh ben c'est beaucoup moins douloureux que de lancer un projet et de se dire qu'on a échoué. C'est une protection. Elle évite aussi le jugement. Dire par exemple, j'ai pas le bon diplôme, ou alors c'est parce que mon manager il m'aime pas. C'est une barrière qui t'empêche d'affronter le regard des autres et de te remettre en question. Si tu postules et que tu as été rejeté, il y a souvent des raisons. Elle justifie l'inaction. L'action, ça consomme de l'énergie. Ça en consomme d'ailleurs beaucoup, et tu peux pas le faire toute la journée. L'excuse, c'est le mode économie d'énergie de base de notre cerveau. Le problème, c'est que ce logiciel-là, il n'est pas fait pour notre épanouissement. Il n'est pas fait pour notre bonheur. Et l'accepter, c'est déjà la première étape. Alors il faut reconnaître que les excuses, c'est une partie normale du fonctionnement de ton cerveau. C'est pas forcément une faiblesse. Maintenant, passons à la mise à jour. Partie 2. Le seul système dont tu as besoin, c'est de manger un éléphant. Alors, pour installer ce nouveau programme, il faut oublier toutes les questions complexes. Vraiment, le truc tient en une question simple. Et la question, c'est comment manger un éléphant? Ça peut paraître surprenant. Et la réponse, c'est morceau par morceau. Cette phrase, c'est pas une simple image. C'est un système en 3 étapes, le plus puissant qui soit pour détruire n'importe quelle excuse. Alors, étape 1. Quel est le vrai nom de mon éléphant? L'excuse, c'est l'ombre projetée par un problème qui te paraît gigantesque. C'est ça ton éléphant. La première étape, c'est d'arrêter de regarder l'ombre pour nommer le problème. C'est pas je suis nul en argent, c'est je n'arrive pas à économiser 100 € par mois. C'est pas je suis indiscipliné, c'est je n'arrive pas à manger sainement le soir. Alors, prends une seconde et sois brutalement honnête. Quel est le nom de ton éléphant? Étape 2. Comment transformer la montagne en une simple liste? Un éléphant, c'est insurmontable. En un contre un, tu peux pas l'avoir. Tu peux pas gagner. Même si t'es l'homme le plus fort du monde. Tu peux pas battre un éléphant en un contre un. Par contre, une liste de tâches, ça, c'est gérable. Un millième d'éléphant, ça, c'est gérable. C'est l'étape qui transforme la peur en plan. Prenons l'éléphant, j'arrive pas à économiser 100 € par mois. L'excuse, c'est impossible avec mes revenus. C'est l'éléphant entier, c'est indigeste, c'est trop gros. Alors, on va sortir le couteau et on va commencer à découper. Morceau 1. Faut déjà commencer à regarder tout ce qui rentre chez toi, chaque mois. Ça devrait être facile. Généralement, on a plus de choses qui sortent que ce qui rentre. Donc bon. L'étape 2, c'est toutes les dépenses que tu peux pas te permettre d'arrêter de payer. Le loyer, l'électricité, l'eau, l'essence de la bagnole pour aller travailler. Tout ce genre de choses. Le troisième, c'est toutes les sorties d'argent superflues. Donc par exemple, les sorties, les bars, les Uber Eats, ce genre de choses, tu m'as compris.
Voilà. Déjà maintenant, ton problème c'est plus une montagne, c'est plus un éléphant, c'est une simple soustraction. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu poses cette vidéo, et tu la continues après, hein, bien évidemment. Tu prends ton éléphant et tu listes 3 à 5 problèmes qui font partie de ton éléphant. Tu le découpes, tu le décomposes. Ça, c'est l'étape la plus importante. Bien définir. On dit qu'un jour, Einstein avait dit « Si tu me demandes de résoudre le problème le plus important du monde, en 4 heures, donne-moi 3 heures et 50 minutes pour le définir et je mettrai 10 minutes à le résoudre. » Alors, étape 3. Quelle est la seule action qui compte maintenant? C'est ici que 99% des gens échouent en général. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien découpé leur éléphant. Il y a des beaux morceaux partout dans l'assiette. Mais ils essayent quand même de tout manger d'un coup, comme des gloutons. La solution, c'est de prendre un morceau à la fois. Commence par le plus simple, celui que tu sais que tu peux gérer facilement. On va reprendre le problème d'alimentation. L'éléphant dans ce cas-là, c'est « je n'arrive pas à manger sainement le soir ». On peut déjà commencer à prendre quelques morceaux. Les morceaux, ils pourraient être faire les courses, cuisiner, gérer la fatigue. Le morceau le plus simple, c'est pas gérer la fatigue. Parce que tu rentres du travail, t'es explosé, c'est difficile. C'est pas non plus cuisiner. Parce que cuisiner, ça peut être compliqué le soir, ça prend beaucoup de temps. Non, le morceau le plus facile, c'est faire les courses. Si t'achètes pas de saloperie, tu mangeras pas de saloperie. Si tu achètes que des aliments sains, tu vas manger que des aliments sains. T'as pas besoin de volonté pour pas manger des gâteaux s'il y en a pas dans ton placard. Et comme ça, en mangeant pas de gâteau, tu viens de manger le premier morceau. Alors comme point d'action, regarde ta liste. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, pas demain? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant avec les moyens que tu as actuellement? C'est ce morceau-là est le seul qui existe pour le moment. Comment ce système fabrique la chance? Et maintenant, c'est la magie. Tu te souviens comme l'excuse « j'ai pas de chance » était là au début? La chance, c'est pas un éléphant. La chance, c'est l'étiquette que les gens mettent sur ton succès. C'est l'étiquette qu'ils mettent sur le dernier morceau d'éléphant que tu as mangé et qui t'a permis d'arriver là où tu es. Le dernier morceau d'un éléphant qu'ils ont jamais vu. L'éléphant, c'est pas la chance. L'éléphant, par exemple, ça pourrait être décrocher ce job de rêve. Le morceau 1, c'est envoyer 250 CV. Morceau 2, c'est faire 50 entretiens. Le morceau 3, c'est préparer les entretiens. Et quand tu réussis, les gens ils disent pas « bravo, t'as mangé tous les morceaux ». Ils disent « t'as eu un coup de bol ». Et ça devient ta meilleure arme contre le syndrome de l'imposteur. Tout simplement parce que quand tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit « c'était que de la chance », tu peux lui répondre « c'est faux, j'ai la liste de tous les morceaux que j'ai fait. Je l'ai mangé mon éléphant. C'était un plan ». Tu vois la différence? Se trouver des excuses, c'est se concentrer sur le brouillard, c'est passif. Apprendre comment ça fonctionne, c'est allumer les phares de la voiture, c'est actif. C'est passer de « j'ai pas de chance » à « comment je peux influencer le système ». Alors voici ton action que tu vas faire maintenant, après cette vidéo. Tu vas choisir un domaine qui te frustre particulièrement, peu importe lequel. Ensuite, tu prends un stylo, une feuille, et tu me nommes cet éléphant. Tu en fais une liste. Et tu essayes de le découper en aussi petits morceaux que tu peux. Et si tu n'y arrives pas, tu peux aussi demander à ton ami l'IA, comme Gemini ou ChatGPT, de t'aider pour faire ça. Et ensuite, tu me l'écris en commentaire et tu me dis quelles sont les étapes pour résoudre cet énorme problème. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Alors si cette approche ça t'a été utile, n'hésite pas, mets-le-moi en commentaire, mets un like, abonne-toi et surtout, tu viens me le noter en commentaire et tu me listes ta liste des tâches. C'est important, je veux savoir quel système tu mets en place. Si cette approche t'a été utile, le plus simple, c'est que tu mettes un like et un commentaire et que tu t'abonnes pour me le dire. Et pour pas rater les prochaines vidéos aussi. Dis-moi bien quel système tu vas analyser en premier. En attendant, c'était RG, à très vite.